Et je suis en compagnie de Cécilia pour notre séquence Et demain. Vous allez nous présenter, Cécilia, une intelligence artificielle qui redonne vie en quelque sorte à d'illustres ancêtres. Oui, effectivement, vous l'avez peut-être vu passer vous aussi sur les réseaux sociaux récemment. On commence à voir apparaître pas mal de photos assez épatantes. Épatantes pourquoi? Parce qu'il s'agit du roi Auguste ou de Jules César. Alors vous allez me dire, mais il n'y avait pas de photos d'eux à l'époque. Évidemment, c'était des peintures, c'était des sculptures. C'est comme ça qu'on gardait en mémoire les visages de ces personnes-là. Et bien aujourd'hui, on voit des photographies apparaître. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Il y a quelques créatifs qui commencent comme ça à redonner vie à ces artistes défunts. Dernier exemple en date, le travail à personnalité effectivement défunte. Dernier exemple en date, le travail d'un internaute connu sous le nom d'Hydrelé Diao. Alors lui, il s'est amusé à transposer 21 portraits de personnalités d'époque en photo du 21e siècle. C'est assez épatant. Là, vous avez Alexandre le Grand, par exemple. Là, vous avez Van Gogh. Et puis, ça, c'est Néfertiti. Enfin, voilà, c'est un réalisme assez incroyable. Et alors, comment fait-il? Comment procède-t-il? Il a utilisé, comme beaucoup d'autres, une plateforme qui s'appelle Artbreeder. Cette plateforme, elle est assez prisée par les jeunes créatifs sur Internet. En fait, c'est une plateforme collaborative avec une intelligence artificielle intégrée sur ce site-là qui permet à tous les artistes d'avoir à disposition d'abord des centaines de milliers de fichiers pour travailler. Et donc, en fait, ils vont là-dessus, ils s'amusent à créer des visages, soit sur la base d'une photo, soit sur la base de rien du tout, et à les décliner en plusieurs variations, des dizaines de variations. Ces réglages, ils sont possibles sur le site grâce à beaucoup de curseurs, en fait. L'intelligence artificielle se voit suggérer des modifications. On peut modifier, je sais pas moi, la teinte, les couleurs de l'image, le genre du personnage, ajouter des poils sur le visage, ajouter des lunettes, faire des yeux plus petits, plus ronds, la taille de la mâchoire, c'est extrêmement précis. Mais c'est pas comme un logiciel Photoshop. En réalité, là, l'intelligence artificielle va travailler sur la base de notre objectif final. C'est-à-dire qu'on entre des mots-clés, par exemple, femme moderne, 21e siècle, téléphone, si on veut qu'à la fin, on recrée un portrait d'une femme en train de se faire un selfie. Voilà. Eh bien, l'intelligence artificielle va travailler sur la base de ce qu'on lui propose. On peut lui suggérer des photographies sur lesquelles s'inspirer. Et sur toute cette base collaborative qu'elle a accumulée, elle va aller chercher les marqueurs, les mots-clés qui auront identifié ces photos, et elle va en faire un travail final assez impressionnant. Alors ici, on a vu ces portraits de personnages illustres. Il a fallu plusieurs heures à chaque fois pour chaque personnage pour aller faire un premier travail de recherche pour identifier les photos les plus intéressantes, pour accompagner l'IA, mais ça n'a pas suffi. Malgré le potentiel de ce site Artbreeder, le créateur est aussi allé chercher l'application FaceApp, qu'on connaît bien. Il lui a fourni quelques images qu'il avait obtenues avec Artbreeder et ensuite il a fait ce mélange-là pour obtenir un résultat assez épatant, il faut le dire. Il y a d'autres exemples? D'autres exemples, oui. Je vous en donne encore un. Hadi Karimi, je l'aime bien celui-là parce qu'il redonne vie aux compositeurs, comme par exemple Chopin. Ça, c'est Chopin qu'on voit à l'image. Ouais. C'est assez beau, c'est très léché. Alors là, c'est pas loin de la peinture. C'est marrant d'utiliser la technologie aujourd'hui pour recréer de la peinture. Ça, c'est Schubert qu'on voit à l'image. Alors, c'est intéressant. Avec ces techniques-là, on peut apprendre à identifier aussi un petit peu, à s'approprier, à mettre un visage sur ces noms illustres dont on ne connaît pas forcément grand-chose, surtout quand on est jeune, parce que le principal canal de diffusion de ces portraits, c'est les réseaux sociaux. Et ça permet aussi aux jeunes de mettre un visage sur un nom, de s'approprier un personnage historique. Mais bon, c'est important quand même de préciser que ces outils-là, ils peuvent être utilisés pour de très belles choses comme ça, mais aussi pour un usage un peu plus dangereux. Là, ils sont défunts, ces personnages, mais si on utilise des images et des photos de personnes bien vivantes, on peut parler d'usurpation d'identité. Il faut faire très attention. Les deepfakes. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était Smart Tech, encore une édition qui est passée très vite. On se retrouve dès demain pour de nouvelles réflexions. Ce sera le jour du grand débrief d'ailleurs de l'actu.